Donc bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui revient assez souvent. C'est quelles conditions suspensives je mets quand j'achète un bien, donc quand je signe un compromis de vente, quelles sont un petit peu les conditions suspensives qu'il existe et que je mets. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un rapide résumé des conditions suspensives qu'il existe et après je vous dirai moi qu'est-ce que je mets en général dans mes compromis de vente. Donc la première condition suspensive qui est la plus courante forcément, c'est la condition suspensive d'obtention de prêt. Donc ça, elle est quasiment obligatoire. Donc à part si vous achetez comptant, en général, on met la condition suspensive d'obtention de prêt. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une condition qui dit que si vous n'avez pas votre prêt, tout simplement, vous pouvez vous retirer de la vente sans pénalité. Donc ça, c'est très important de la mettre. C'est surtout, vous pouvez vous retirer de la vente sans pénalité aux conditions mentionnées dans le contrat. C'est-à-dire que quand vous mettez la condition suspensive du coup d'obtention de prêt, vous allez dire quel montant à quel taux. Si par exemple vous dites, voilà, moi c'est ma condition suspensive de prêt, en général c'est l'achat plus les travaux ou juste l'achat. Donc par exemple sur un bien à 100 000 euros, vous dites, voilà, moi j'ai une condition suspensive d'obtention de prêt à hauteur de 100 000 euros et 2%. Ça veut dire que si vous avez un refus de la banque à hauteur de 150 000 euros et 2%, ça ne comptera pas. Il faut soit que ça soit inférieur, soit que ça soit le montant que vous avez dit dans le contrat. Donc c'est très important. Je vous conseille toujours de mettre un peu de marge. Si par exemple vous achetez un bien à 55 000 euros, mettez une condition suspensive d'un montant de 60 000 euros si jamais la banque elle vous fait passer des frais ou des travaux dedans. Je vous conseille de mettre toujours un petit peu supérieur. Et donc forcément, comme je disais, si vous avez un refus sur 200 000 euros à 2%, ça ne sera pas pris en compte et du coup vous ne pourrez pas sortir de la vente sans payer de pénalité. Ensuite, il faut savoir que normalement, pour sortir de cette condition suspensive, il faut il faut à peu près, c'est marqué dans le compromis, 2 à 3 refus des banques donc qui correspondent aux conditions qu'on a mentionnées. Il n'en faut pas un, il en faut minimum 2, voire 3. Donc ça c'est voilà, c'est un peu la condition que tout le monde met qui est obligatoire, mais c'est important de bien la mettre carré parce que si demain vous avez quelque chose qui est refusé, vous pouvez sortir entre guillemets sans pénalité normalement. Donc ensuite, il y a plusieurs autres conditions suspensives qui sont un peu moins courantes. Par exemple, on a la condition suspensive d'absence de servitude, c'est-à-dire que voilà, vous signez un compromis de vente, toujours sur cette fameuse maison à 100 000 euros, vous dites voilà, à condition qu'il n'y ait pas de servitude. Et si pendant les 3 mois de l'achat, euh, via les diagnostics ou via toute autre raison, les notaires, en regardant les cadastres, etc., trouvent qu'il y a une servitude sur le terrain pour un passage, même pour un tuyau, cette condition vous permettrait donc du coup de sortir de la vente. Donc ça peut être quelque chose que vous pouvez mettre si le propriétaire est sûr de lui et vous, ça vous permet de dire voilà, s'il y a le moindre truc qui ne correspond pas, je peux aussi sortir de la vente. Donc c'est une condition suspensive que vous pouvez aussi rajouter. Ensuite, on a la condition suspensive du coup de la préemption. C'est-à-dire que forcément, si quelqu'un fait préemption sur le bien, c'est-à-dire que si quelqu'un achète le bien par-dessus vous, si par exemple la mairie fait préemption, il faut savoir que la mairie et les communes, ils ont le droit de faire préemption, c'est-à-dire que même si vous signez un compromis, si la mairie décide de passer par-dessus vous pour l'achat, elle a le droit. Ça, en général, elle y est toujours. Ou si par exemple vous achetez un bien qui est occupé par un locataire, le locataire aussi peut prendre cette préemption pour avoir le logement à votre place. Et donc forcément, vous sortirez sans rien payer, sans pénalité de votre compromis. Ensuite, il y a la condition suspensive, bon ça c'est les conditions un petit peu plus rares par exemple, d'absence d'hypothèque supérieure au prix de vente. C'est-à-dire que si le vendeur a hypothéqué sa maison à hauteur de 100, la maison à 100 000 euros, s'il l'a hypothéqué à hauteur de 150 000 euros, normalement il n'a pas le droit de la vendre puisqu'il la vend moins cher que son hypothèque et ça c'est une condition suspensive qui tout simplement annule la vente. Ensuite, on a l'obtention, celle-là est beaucoup plus utilisée, l'obtention d'une autorisation administrative. Donc, que ce soit par exemple un permis de construire, un permis de démolir, un changement de destination, tout ça, c'est à ce moment-là qu'il faut le mettre. Si par exemple vous mettez la condition suspensive, moi c'est ce que je fais souvent de changement de destination. Si par exemple j'achète un local commercial pour le transformer en habitation, dans mon compromis de vente, je vais mettre condition suspensive. euh, Passage de local commercial à habitation. Donc je vais faire les démarches et si la mairie m'accorde le changement de destination, il n'y a pas de souci, je vais au bout. Si la mairie en revanche refuse le changement de destination, c'est une condition qui peut me permettre de sortir de la vente.
Donc ça, donc pareil pour les permis de construire, quand vous achetez un terrain, il y a la condition suspensive d'avoir le permis de construire. Si vous n'avez pas le permis de construire, vous pouvez sortir de la vente du terrain grâce à cette condition suspensive. Donc ensuite, vous avez la condition suspensive de réalisation d'une vente immobilière. Si par exemple vous avez besoin de vendre votre maison pour acheter une autre maison, ou pareil de vendre un immeuble pour acheter un autre immeuble, vous pouvez mettre en condition suspensive la bonne réalisation de la vente de votre maison. C'est-à-dire que si vous vendez votre maison comme il faut, s'il n'y a pas si l'acheteur de votre maison ne se retire pas, que vous avez bien les sous, vous pouvez l'acheter normalement. Mais si dans la condition, vous avez dit que si la vente de votre maison se cassait, ça vous permet aussi de sortir de l'achat de votre nouvelle maison. Donc ça, voilà, c'est quelque chose d'un peu plus rare, mais qui se fait quand même pas mal. Donc voilà, donc ces clauses suspensives, concrètement, elles servent à quoi? Qu'est-ce qui se passe si vous ne réalisez pas une des clauses suspensives? Ça vous permet tout simplement de sortir de la vente et d'annuler le contrat, donc d'annuler la promesse de vente ou d'annuler le compromis de vente si une de ces clauses ne sont pas remplies. Et surtout sans pénalité. Ces clauses, ça vous permet surtout de sortir sans pénalité. Parce qu'en général, si vous sortez de la vente, par exemple, si vous décidez de plus acheter, c'est pas une raison valable. Il faut que ça soit vraiment une raison d'une condition suspensive. Si du jour au lendemain, vous décidez de plus acheter le bien, là, dans ce cas-là, le vendeur peut vous demander des pénalités. Alors, en général, les pénalités sont marquées justement dans le compromis. Ça peut être 5% du prix de vente, ça peut être 10% du prix de vente, etc. Donc ça aussi, vous pouvez négocier les pénalités au minimum pour que si jamais pour une raison X, Y, ça se fait pas, vous payez le minimum. Mais en général, voilà, c'est pour ça qu'on se blinde, entre guillemets, on met un maximum de conditions suspensives. Alors que justement, si vous cassez la vente grâce ou à cause d'une condition suspensive, là, personne ne doit de dommages et intérêts, ni l'acheteur au vendeur, ni le vendeur à l'acheteur. Donc voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça a pu répondre à ceux qui me posaient la question par mail et que j'espère que ça a aussi pu aider les autres. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles conditions suspensives vous mettez. Alors là, je ne les ai pas toutes dites, je sais qu'il y en a d'autres, il y en a des plus rares. Donc justement, ça peut être intéressant si dans les commentaires vous me dites lesquelles vous utilisez. Donc moi, personnellement, je mets toujours la condition suspensive d'obtention du prêt, je mets toujours la condition, l'obtention d'une autorisation administrative quand je veux transformer, c'est-à-dire là par exemple j'ai acheté un immeuble avec une bonne partie à usage commercial, donc dans le compromis j'avais mis à condition que la mairie m'accepte de transformer en habitation. Ça je le mets souvent pour me blinder, dès qu'il y a un peu de local commercial, que ce soit un changement de destination, etc., je me blinde toujours avec cette condition-là, et en général voilà, moi je mets ces deux-là. Après vous pouvez toujours aller plus loin, l'absence de servitude, si vous avez un doute, si c'est une grosse copro et que c'est le bazar, mettez l'absence de servitude en plus. La préemption, si quelqu'un fait préemption, dans tous les cas, on n'a pas trop le choix. L'absence d'hypothèque, encore une fois, c'est pareil. Quand le notaire il fait le travail, en général, elle y est toujours d'office. Et la réalisation d'une vente immobilière, ça peut être intéressant si vous vendez un de vos appartements, vous voulez pas attendre d'avoir les sous, vous voulez acheter directement après, vous pouvez négocier une condition suspensive de réalisation d'une vente immobilière dans votre achat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des retours d'expérience et si vous avez d'autres questions pour les prochaines vidéos, à les mettre en commentaire et on se retrouve sur une prochaine vidéo.